Merci la presse présidentielle. Nous évoluons très bien. Tous les jours, nous faisons avancer la cause de notre province, particulièrement Chikapa, où les activités, comme vous le savez, évoluent très très bien. Je crois que je l'avais déjà circonscrit. ACB, c'est un parti dont le fondateur, l'honorable Mafuta est kassaïen, moi-même ressortissant du Kasaï. C'était d'une importance absolue pour que je vienne vivre moi-même, encourager et participer à cet événement que moi j'ai inscrit comme un événement historique. Parce que les grands partis politiques dans ce pays naissent toujours de Kinshasa, mais c'est rare sont des partis qui ont des racines ou qui commencent à l'intérieur du pays. Et donc c'est une fierté de pouvoir compter parmi les grands partis de ce pays. D'abord, il faut noter que ces élections sont très particulières. Il y aura beaucoup de surprises sur l'ensemble du territoire. C'est une première fois qu'il y a l'avalanche des candidats pour postuler pour si peu de postes. Et ce phénomène est national. Participer, c'est notre droit. La communauté PND devra se battre pour arriver aussi à sortir la tête de l'eau, pour manifester son unité, sa cohésion, son leadership, pour compter aussi parmi les leaders de demain. Donc, une nécessité absolue pour que nous puissions embrasser ces élections malgré les difficultés qui sont en face. Je crois qu'il faut comprendre le contexte de ces élections. Ça ne donne aucune garantie à aucun candidat de gagner ces élections. Quelqu'un qui me trouve, nous allons plutôt aider la communauté à se retrouver pour que nous ayons, au moins parmi les rares députés qui vont sortir, que nous ayons quelques représentativités. Je sais que c'est dur, je donne l'exemple. Chikapaville, 2 sièges. Et sur ces 2 sièges pour député national, nous sommes avec d'autres communautés qui envient, qui convoitent, qui visent ces mêmes 2 sièges. Quelles sont les chances pour nous, de la communauté PND, de nous retrouver? L'unique détenteur de ce siège, qui est Son Excellence honorable Maker Mwangou, n'est plus dans la compétition. Il est important que nous ne puissions pas perdre de vue que divisés, nous allons perdre tous. Et moi, mon objectif ici est que l'on puisse démontrer à la face de l'opinion que le peuple PND, c'est une grande communauté qui pèse sur le plan politique. Et donc, nous devons arracher un poste minimum pour la ville de Chikapa. Vous avez bien posé la question, qu'est-ce que je dirais à celui qui va me solliciter? Mais moi, plutôt, nous allons dévancer ces candidats. Nous allons proposer une liste de personnalités qui ont la chance de peser et de gagner. Nous ne disons pas que les autres déméritent, non. Les conditions sont extraordinaires. Nous ne faisons pas attention, c'est toute l'âme du peuple PND qui va être perdue. Imaginez pendant 5 ans qu'ils vont venir sans représentation sur le plan national, local, dans les structures, sphères politiques, que deviendrait le peuple PND. Et donc, nous devons jouer à la sagesse
pour ne pas répondre ou suivre à tout celui qui nous sollicite, mais voir des critères objectifs qui nous permettront de gagner là où il le faut, parce que les temps sont très compliqués. Je vous ai toujours dit que je fais la politique très jeune, très tôt. On vieillit, on grandit, on change des objectifs. On peut servir son pays dans beaucoup d'autres aspects que seulement politiques. Pour l'instant, je ne peux pas anticiper ce qui peut venir demain, mais ça n'a jamais été une priorité pour moi aujourd'hui de me voir moi-même comme acteur politique. Est-ce que vous êtes obligé de soutenir seulement la communauté pénale? Je suis un leader un patriarche, leader de la province. J'accompagne d'autres candidats dans d'autres circonscriptions. Je donne l'exemple de Kabambaye, où je suis avec Maman Nanouche Galula et des actions que nous avons menées. Je suis avec l'honorable Chuko dans le territoire des Moueka. Je suis avec d'autres personnalités au niveau de Lebo, Ilebo et tant d'autres amis politiciens qui ont fait la preuve de leadership, de commitment, d'engagement du développement de notre province. J'insiste que je suis d'abord le secteur de Bapende. Je dois aussi m'assurer qu'il y a balance, équilibre dans le choix des cadres qui vont animer les institutions politiques de notre pays. Et donc, je dois aussi contribuer à ce que certains leaders de la communauté Pende puissent faire partie des animateurs politiques de demain. Bon, nous avons de très bonnes chances, surtout sur le territoire, d'arracher des sièges. Je vois ici, il en faut, je crois, 12, mais malheureusement, nous sommes plus de 86 candidats Pende. Et n'oubliez pas que sur les 12 postes, il y a les Tchokwe, il y a les Nyambi. Qu'on ne se le cache pas, le vote aujourd'hui est ethnique. Les gens envoient les représentations de leur communauté pour défendre leurs intérêts. Il n'est pas impossible pour nous de nous faire représenter, parce que nous avons, excusez-moi de le dire, nous avons déjà des leaders comme Maître Guy Mafuta qui a fait un travail énorme au niveau de l'Assemblée nationale. Et tout Pende souhaiterait le reconduire, le redonner confiance pour qu'il rentre. Et nous allons nous battre pour qu'il puisse maintenir ce poste et y ajouter d'autres postes encore, d'autres sièges pour lesquels nous allons pouvoir nous organiser. Et la recette est très simple. Nous devons nous mobiliser pour que tout ressortissant du secteur de Bapende aille voter. Tout le monde doit aller voter. Ça, c'est un. De deux, peu importe les ambitions affichées des différents candidats, le sursaut nationaliste doit nous réveiller pour que nous puissions nous mobiliser derrière quelques candidats qui vont remplir les critères de compétitivité, pas d'éligibilité, mais de compétitivité. C'est-à-dire que des gens dont nous savons qu'avec les atouts qu'ils présentent, ils peuvent arracher un poste face à la concurrence qui est très rude. Donc je reste optimiste. Bon, on ne peut pas avoir l'idée exacte, mais je suis en pleine consultation. Je suis en pleine consultation. Je ne peux pas dévoiler ce que je fais, mais je me concerte avec les différents leaders de chez nous, les candidats potentiels. Très bientôt, nous allons, pendant la campagne, nous prononcer
sur les candidats sur lesquels nous allons jeter notre dévolu pour leur donner le moyen de gagner ces élections pour l'honneur de notre communauté. Je dis que le problème ici est pratiquement le même, identique, de partout. Trop de monde, tout simplement parce que la loi électorale a pu encourager ce désordre en demandant à ce problème de quotas qui est tout le monde et beaucoup de monde qui s'inscrivent. Alors que ces gens n'ont pas les moyens de battre campagne. Quand vous arrivez dans les Bandundu où les routes ne sont pas praticables, allez demander à quelqu'un qui ait les capacités managériales possibles de faire le parcours de tous ces villages, rencontrer ces électeurs, c'est un challenge, un défi, sinon un exercice difficile à réussir. Bien, je pense que le premier conseil que je dois leur donner est qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Il y a trop d'appelés et moins d'élus. Quand on est sur le terrain, nous devons faire le fair play. Pas d'insultes, mais la courtoisie a tout sens. Je sais aussi que la plupart d'entre ces candidats ont été envoyés par les centrales de leurs partis politiques pour faire le nombre, mais sans garantie de pouvoir gagner. Et ce sont nos frères qui vont, même s'ils perdaient, vont pouvoir se retrouver avec leur centrale sur le plan national lorsque la répartition de postes et de sièges viendrait. D'où je ne demanderai pas à quiconque de se retirer, parce qu'ils ont, leurs partis politiques ont payé leurs garanties, comment vous appelez ça, leurs cautions, ils les ont prises en charge, et ce ne serait pas raisonnable aujourd'hui qu'on leur demande de céder la place aux autres. Mais dans leur campagne, qu'ils sachent respecter les uns des autres pour que nous restions soudés, unis dans la communauté et que nous manifestions cet élan d'unité entre nous. Parce que les élections n'est qu'un événement, mais la vie va continuer et nous allons continuer à avoir toujours le bon voisinage comme ça l'a toujours été. Est-ce que vous avez aussi quelques mots à souligner par rapport à ce qui se passe à l'Est à Malemba Koulou? Très triste. Et c'est ça qu'on craignait. L'instrumentalisation de notre jeunesse par les politiciens pour attaquer les autres politiciens d'autres régions. Vous avez vu le cas de Martin Fayoulou. Des jeunes badauds ont jeté des pierres sur son cortège. Nous tous, nous avons condamné cela. Parce que si chez nous, nous ne respectons pas la liberté de circulation des autres, comment est-ce que nous autres, nous pourrions évoluer ailleurs? De même, nous avons condamné ce qui s'est passé au Kassai et à Kananga. De même, je condamne avec fermeté cette violence injustifiée des paisibles citoyens qui sont chez eux, à Malemba Koulou, au Katanga ou ailleurs, tout simplement parce qu'on veut se venger des actes qui sont perpétrés ailleurs pour cause d'incitation à la haine des politiciens. Voilà là où il y a le danger de vouloir croire qu'on est meilleur que les autres, mais nous devons plutôt chercher à ce que nous vivions en harmonie, en paix, pour que le Congo puisse gagner et non pas les politiciens puissent gagner. Je voulais m'adresser à notre communauté pour leur dire que les épreuves sont difficiles, les élections sont rudes, mais ne perdons pas d'espoir qu'il y aura toujours un gagnant, un perdant, et nous pouvons être parmi les gagnants. Pour gagner, nous devons être ensemble. Pour gagner, nous devons être disciplinés. Pour gagner, nous devons aussi suivre
la recommandation, le mot d'ordre de nos leaders. Comme un de vôtres, je vous invite au calme, à la patience. Nous sommes en train de travailler dans nos laboratoires pour vous recommander quelques personnes clés stratégiques pour que nous ne puissions pas disperser nos voix. Et enfin, la dernière recommandation, votez nombreux, massivement, qu'il n'y ait aucune voix qui soit négligée. C'est de là où nous aurons notre force, c'est de là où nous allons acheter notre liberté, c'est de là où notre voix va compter sur le plan, l'échiquier politique national. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, la presse présidentielle.